marqué ce jeudi le souvenir des 6 millions de juifs tués par la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. À 10 heures du matin, les sirènes ont retenti dans tout le pays et les Israéliens se sont immobilisés le temps de quelques minutes. Autre temps fort de cette journée, les commémorations au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, où dès mercredi soir, des survivants des camps ont allumé la flamme du souvenir. À la tribune, le président israélien Shimon Peres s'est adressé à l'Assemblée, suivi de Benjamin Netanyahou. Dans un discours très solennel, le Premier ministre a rappelé que l'État d'Israël était toujours menacé d'anéantissement et que les leçons du passé ne devaient en aucun cas être oubliées. Benjamin Netanyahou faisait évidemment allusion à l'Iran, qu'il a cité à plusieurs reprises. Téhéran, a-t-il dit, constitue une menace pour la paix mondiale, et il est de la responsabilité de tous de l'empêcher d'acquérir des armes nucléaires. Rien n'y fait, en Syrie les violences redoublent d'intensité dans plusieurs zones du pays. En l'espace de 48 heures, elles ont encore entraîné la mort d'une centaine de personnes. Une situation qui fragilise un peu plus la mission de l'ONU, en charge de veiller au respect du cessez-le-feu, décrété la semaine dernière entre forces pro-Assad et opposants du régime. Pourtant, dans un communiqué, le médiateur Kofi Annan annonce être parvenu à un nouveau compromis avec les autorités syriennes. Damas serait en effet disposé à accueillir 250 observateurs onusiens supplémentaires. La France, de son côté, en demande au moins 400. Tandis que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a réitéré son appel à l'ouverture de couloirs humanitaires pour les blessés et les réfugiés syriens. Ladies and gentlemen, tonight I'd like to talk to you about a subject that no one's been talking about recently. Yep, Iran. Comme chaque année, le magazine Time vient de publier son classement des 100 personnalités les plus influentes de la planète. Et comme l'année dernière, y figure en bonne place Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est reconnu comme un leader charismatique, mais aussi une icône, capable, peut-on lire, de transformer sa façon de gouverner. La liste très éclectique de l'hebdomadaire américain compte cette année un nombre record de 54 personnalités non américaines. On retrouve notamment le président colombien Santos, la présidente du Brésil Dilma Rousseff, le premier ministre italien Mario Monti ou encore la chancelière allemande Angela Merkel. Au rang des personnalités ayant disparu du classement, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et même le président français Nicolas Sarkozy. 6 mois après sa libération par le Hamas et avec le grade de sergent-major, Gilad Shalit retourne enfin à la vie civile. Mercredi, l'armée israélienne l'a officiellement déchargé de toute obligation militaire. Au total, le jeune franco-israélien aura passé 7 années sous l'uniforme de Tsahal, dont il est vrai 5 ans et 4 mois dans les geôles du Hamas à Gaza. Enrôlé en juillet 2005 dans le 188e régiment blindé de l'armée de terre, Gilad Shalit avait été capturé par un commando palestinien moins d'un an plus tard, le 25 juin 2006. À l'issue de sa captivité, le jeune soldat a été reconnu comme blessé de guerre, un statut qui lui permet aujourd'hui de bénéficier de traitements médicaux, d'une assistance psychologique permanente et bientôt d'une confortable solde. Vous êtes nombreux à utiliser Google et son moteur de recherche pour vous renseigner sur des médicaments et des symptômes. Cette pratique est utile quand on est prêt à se passer d'un médecin. Seulement Google reste un outil encore imprécis. Et avant de trouver la réponse à vos questions, il faut bien souvent faire le tri parmi des centaines de résultats. Pour simplifier cette démarche, une start-up israélienne a eu la bonne idée de mettre en place Tritou, un site de référencement qui propose des conseils adaptés à vos besoins, et mieux encore, à votre profil. Des millions de médicaments y sont ainsi référencés, et sur chacun d'entre eux, vous trouverez des conseils et même des prescriptions. Le site internet, qui vient de lancer sa nouvelle version, attire déjà des centaines de milliers de visiteurs chaque jour, notamment aux États-Unis. Il pourrait bientôt faire son apparition en Israël et dans d'autres pays.